Ok, on va faire un peu de renfo. On va essayer d'aller assez rapidement pour avoir aussi un petit peu d'effet cardio. Et on va avoir besoin de quelques accessoires. Donc j'ai pris tous les accessoires. T'es pas obligé d'avoir tout, loin de là. Je vais t'expliquer ce qui est important. Donc je vais avoir une paire de poids. J'ai pris 2 kilos parce que donc assez relativement léger parce que j'ai envie d'être capable de parler pendant cette séance et de pas complètement me cramer. Mais tu peux voir ce qu'elle voilà, allez, quand je la fais seule, cette version-là, je la fais avec 4 kilos, cette séance-là. Mais voilà, tu ajustes. T'es pas du tout obligé d'avoir des haltères non plus. Tu peux complètement le faire en body weight et ça sera déjà un très très bon exercice. J'ai une sangle aussi élastique qui va aller autour de mes jambes. Pareil, c'est une résistance supplémentaire, mais c'est des exercices que tu peux faire sans élastique, il n'y a pas de souci. Ce que je dirais, c'est que si tu es sur une surface moquette, tu vas avoir besoin d'un slider, quelque chose qui va. Ça peut être une assiette en carton ou je sais pas, un magazine peut-être, mais tu vas défoncer le magazine. Mais bref, quelque chose qui va t'aider à glisser sur la moquette. Sinon, moi j'ai un paréo là, mais ça peut être voilà, une petite serviette. Et aussi un coussin ou une couverture un petit peu plus épaisse pour challenger notre équilibre. Et je pense que c'est tout et que c'est déjà pas mal. Et on va commencer donc avec notre slider ou avec notre petite chose qui nous permet de glisser sur le sol. Et je vais prendre également mes poids. Et donc ce premier exercice, on va faire 7 répétitions de chaque côté. Je vais essayer de me tenir à ce chiffre-là pendant toute la séance. Mais comme je parle en même temps, il y a moyen que ça coince. Donc je vais mettre ma serviette sous le pied droit et mon genou gauche et mes orteils gauche vont rester pointés vers l'avant. Je vais lentement faire glisser mon pied droit sur le côté et puis le ramener au centre et pousser les poids vers le plafond. Encore une fois, tu peux le faire sans poids. Ok, on en fait 7 de chaque côté. On inspire, on va plier ce genou gauche, faire glisser le pied droit et on pousse pour revenir au point de départ. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaye de garder le dos bien droit, les abdos bien actifs et 7. Et on relâche. Ok, on va faire le côté gauche. Prends une respiration. Je vais vérifier juste que j'enregistre très bien. Ok, même chose. On essaye de faire le même nombre de répétitions de ce côté-ci. Les poids au niveau des épaules, on inspire. On plie le genou droit il va vers l'avant, on va le plus loin possible. Oh, pardon, j'ai fait les poids de façon un peu différente, c'est pas grave. On plie le genou droit, on éloigne le pied gauche et on pousse pour se redresser. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, on sent qu'on scie pas mal de muscles d'un seul coup. 7, super. Ok, je vais garder un de mes poids. Et je vais croiser ma jambe droite devant ma jambe gauche. Mon poids va être toujours dans la main droite. Et je vais me pencher vers la droite. Donc lentement, je me penche vers la droite. Et puis je redresse. On peut pousser dans les pieds pour se redresser. 2, 3. Tu vas sentir la résistance du côté opposé dans la taille. 4, 5, 6 et 7. Ok, le côté gauche. La jambe gauche devant, le poids dans la main gauche. Je garde tout le torse tourné vers l'avant et je me penche vraiment sur le côté. Attention à ne pas laisser l'épaule droite pencher vers l'avant. 1. On descend super lentement. 2. On essaye toujours de faire en sorte que 3. Les négatives soient lentes.
Donc les négatifs, c'est la partie la plus facile de l'exercice dans le sens où on résiste contre la gravité, mais juste on essaye de ne pas s'écrouler vers le sol. J'ai complètement perdu le compte, on va en faire encore 2. 6. Et 7. Ok. Maintenant, on va attraper notre couverture, notre coussin, juste quelque chose d'un peu qui nous permet d'être sur une surface pas complètement stable. Et je commence avec le pied gauche. Non, je commence avec le pied droit, pardon, sur la couverture. Et tu peux garder les mains sur les hanches pour t'assurer de la stabilité de la structure ici. Je vais lever mon pied gauche et je vais taper le talon devant moi. Donc en pliant la jambe droite, je tape le talon devant moi. Je me redresse, je tape le talon sur le côté. Le genou droit toujours pointé vers l'avant et je vais taper le pied vers l'arrière. J'ai besoin d'un peu plus d'espace. Je me relève. On continue. 1, 2 et 3. Ok, ça fait 2 répétitions. 3, 3, 3. Ok. Va doucement, tu n'es pas obligé d'aller au même rythme que moi à chaque fois que je fais ces séries, ces séances en follow along. Va vraiment à ton rythme. L'important, c'est que tu fasses le même nombre de répétitions des deux côtés. Tac, tac. Ok, encore 2. 1, 2, 3. Et un dernier de ce côté-ci. 1. Ça crame. Ok. Ok, faisons ça de l'autre côté. N'hésite pas à mettre en pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. Le pied gauche sur la couverture. Je garde le genou gauche un peu plié. Je m'assure qu'il aille droit devant moi, dans la même direction que mes orteils. Je tape le talon droit devant moi. Je tape le talon droit à côté de moi. Je tape le talon droit ou le pied, les orteils derrière moi. Ça fait 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Je vais compter intérieurement pour pas te perturber avec ton propre compte. Ok, pour moi c'est terminé. Je vais secouer et on va reprendre ces exercices. Ça va aller plus vite maintenant puisqu'on sait où on va. Ces 3 mêmes exercices. N'hésite pas à prendre un peu d'eau. Et je vais commencer avec le côté opposé, il me semble. Donc avec la serviette en dessous de mon pied gauche, les poids au niveau des épaules pour commencer, le genou droit qui pointe droit vers l'avant. On inspire, on plie le genou droit, on fait glisser le pied et on pousse les mains vers le plafond pour remonter. Une dernière pour moi. Et on relâche. L'autre côté. Je me mets un peu vers la gauche. Secouez les bras, secouez les hanches. Et quand tu es prêt ou prête, ramène les poids au niveau des épaules, on inspire. On fait glisser le pied et on pousse. On fait travailler les adducteurs ici, l'intérieur des cuisses. Un ensemble de muscles assez souvent oubliés. Et donc j'aime bien utiliser les sliders comme ça pour les travailler un peu. Ok, on va garder le poids. Je vais commencer avec mon côté gauche cette fois-ci.
La jambe gauche par-dessus la droite. Le poids dans ma main gauche. Et puis lentement, on se penche vers la gauche. Et on pousse dans les jambes, on se redresse. Lentement en descendant et on se redresse d'un coup. Je ne l'ai pas dit, mais à la place de poids, on peut utiliser des bouteilles d'eau. On fait avec les moyens du bord. Et encore une fois, même sans poids, peut-être si tu n'as pas de poids, lever un bras par-dessus la tête, mais je le dis un peu tard. Ok, côté droit, lentement on descend. J'ai la jambe droite par-dessus la gauche, je me penche vers la droite et mon haltère est dans la main droite. Donc c'est facile à retenir. Encore 3. Super, on relâche. On attrape notre blanquette, notre couverture pour faire ce petit exercice d'équilibre. On pousse le pied au sol, on a les mains sur le bassin pour bien tenir ça en place. On lève le pied droit, on plie le genou gauche tout droit vers l'avant et on tape à midi, 15h, 3h et 6h. Donc à midi, 3h et 6h. Tac. Encore 2. 2 séries de 3. Ça brûle. On essaye de ne pas tomber dans la posture à chaque fois. Ok. L'autre côté. On enchaîne, on enchaîne. On laisse la circulation, le rythme cardiaque, la respiration s'accélérer un peu. Et on y va. Encore 2. Et je sais plus. Un dernier peut-être. Ce sera jamais perdu. Ok, super, on en a fini avec cette série-là. Et donc on va venir sur les genoux. Donc je vais prendre ça peut être ton tapis de yoga, mais moi il y a tout mon bazar dessus. Je vais prendre un peu d'amorti sous mes genoux. Et puis, vu que j'ai envie d'avoir un peu plus de résistance, je vais placer la bande autour des jambes. Encore une fois, complètement optionnel. Je sais que tout le monde n'a pas ça, loin de là. Je suis bien équipée, mais c'est mon travail d'être bien équipée aussi, et mon obsession. Donc, tout à fait valide sans bande élastique. On va venir à 4 pattes. On a les genoux bien protégés au cas où. On va garder les abdos actifs et je vais basculer le poids sur ma jambe droite, lever la jambe gauche droit vers l'extérieur en gardant mon pied bien flex, puis lever mon pied vers l'arrière, puis tendre la jambe et faire un arc-en-ciel ici, des deux côtés. Je ramène la jambe au centre, le côté, tout droit vers le plafond, la plante du pied vers le plafond, je tends la jambe, arc-en-ciel. Vers la droite, vers la gauche. Je ramène le genou au centre, vers la gauche, tout droit, arc-en-ciel. Un dernier de ce côté-ci. Vers la gauche, tout droit vers l'arrière, tends la jambe, arc-en-ciel.
Ok, on se retourne. Les mains à plat. Oh, t'es pas obligé de te retourner, moi j'ai besoin pour avoir plus d'espace. On fait l'autre jambe. Je sais pas si ça va marcher d'ailleurs. Ok, vers le côté, on lève, on essaye de pas complètement basculer sur le côté. On lève le pied, on lève qu'avec le fessier ici, on laisse pas les abdos s'effondrer. Et on tend la jambe, on décrit, oups, c'est ce que je pensais, un arc-en-ciel. J'ai peur de disparaître de la caméra. Sur le côté, tout droit vers l'arrière et arc-en-ciel. On revient au centre, encore 2 de ce côté-ci. Tends la jambe, un arc-en-ciel. Droit sur le côté. Tu dois sentir que ta jambe qui te soutient travaille aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on n'en fait pas 7 de chaque côté aussi. Tu peux garder la sangle autour des jambes si tu l'as. Et on va prendre un poids si tu l'as. On va lever le poids tout droit par-dessus la tête. Et ici, ça va être un boulot, on va travailler les abdos. Ce qui veut dire qu'on ne va pas se pencher vers l'arrière. On ne veut pas faire travailler les quads, pas particulièrement. On va rester tout droit vers le plafond. Et on va contracter les abdos et juste emmener le poids, les mains et le haut du dos vers l'arrière. Donc je ne me penche pas du tout vers l'arrière et je résiste avec mes abdos et puis je me redresse. On va faire ça 7 fois. On pousse le poids vers le plafond, contracte les fessiers, on reste bien en place, juste les bras et les épaules vers l'arrière et ce sont les abdos qui te font revenir en position neutre. Lentement vers l'arrière et les abdos reviennent, te font revenir. Ça fait 3. Donc c'est un tout petit mouvement. Ça va avoir l'air de rien, mais on le sent quand même. Les bras, les épaules un peu vers l'arrière, mais on résiste avec les abdos et on les contracte pour qu'ils reviennent, pour qu'on revienne en place. Une dernière fois, il me semble. Contracte les fessiers. Ouf. Ok, très bien. Je peux mettre le poids sur le côté, on va venir sur le dos. Hop. Est-ce que je suis toujours dans le champ de vision de la caméra? Oui. On va pousser les pieds au sol, venir en pont, et puis ramener le genou vers toi et ramener le pied au sol. Donc si tu as la sangle, ça va ajouter de la résistance. En gros, on va marcher sur place en gardant le bassin le plus haut possible tout du long. On lève le bassin, on ramène le genou vers soi. La sangle voyage un petit peu à chaque fois avec cet exercice, mais c'est pas grave. Et on essaye de continuer à lever le bassin. Si tu veux faire ça, faire travailler davantage l'arrière des cuisses, tu peux amener les pieds un petit peu plus loin de toi. Donc faire un pont un peu plus long. Sinon, ce sera plutôt les fessiers et le bas du dos. Dans tous les cas, tout va bosser. Ok. On a un dernier de chaque côté. Et on répète tout ça. Super. Relâche. Tac. Et on répète dans l'autre sens. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. On inspire. On lève la jambe sur le côté, vers l'arrière. On tend la jambe et on fait notre arc-en-ciel. On revient au centre, côté, arrière, arc-en-ciel. J'espère que tu n'as pas d'étagère. Tac. Un dernier de ce côté-ci. Et on passe à l'autre jambe.
côté, vers l'arrière. Arc-en-ciel. On essaye tout du long de garder la zone des lombaires complètement statique. Une, deux. Un dernier de ce côté-ci. Super. On va attraper notre poids. Le poids par-dessus la tête. On est bien en un seul morceau depuis le sommet du crâne jusqu'au genou. On s'étire, on contracte les fessiers et on amène le poing un peu vers l'arrière, les bras un peu vers l'arrière. On utilise les abdos pour revenir au centre. Le bassin va peut-être avancer un peu. Tu dois voir que chez moi, le bassin avance quand même un petit peu pour permettre d'aller vers l'arrière, mais c'est vraiment minimum. Encore 2. Et on veut sentir que ce sont vraiment les abdos qui nous font revenir au centre. Ok. Dernier exercice. Courage. Courage, courage. On va se mettre sur le dos, en pont. On pousse dans les pieds, on décide si on a envie de s'en rendre la vie plus difficile ou pas. On garde le bassin relevé, on lève un genou vers soi et on ramène le pied au sol. Et on marche. On marche. J'aime bien garder mes mains sur le bassin pour m'assurer que je ne suis pas en train de tricher, que mon bassin n'est pas en train de s'effondrer lentement. Et à chaque fois que j'ai les 2 pieds au sol, pendant cet instant, je pousse dans les pieds, je lève le bassin. On y est presque, courage. Allez, un dernier. Un dernier à gauche. Un dernier à droite. Tu vas ramener le bassin au sol, enlever la sangle si tu l'as. Respire. Une petite torsion pour terminer en beauté. Ça fait un gros pop dans mon dos. Trop bien. Et puis de l'autre côté. Bravo. Bravo, 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 bravo. Donc on a fait beaucoup d'exercices en excentrique aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on a travaillé les muscles dans leur position allongée. Donc ce qui est top, c'est que normalement tu ne devrais pas te sentir tout contracté de partout. Et n'hésite pas à t'étirer quand même davantage. Vas-y, on va se redresser, juste faire un étirement de la chaîne postérieure. On va se pencher vers l'avant, laisser le torse tomber vers les jambes. Juste aussi pour aider le système nerveux à redescendre, à se calmer. Quand on travaille comme ça en excentrique, ça permet de gagner un peu de temps sur les étirements post-exercice, mais moi c'est ma partie préférée, alors j'ai pas nécessairement envie de skipper ça tant qu'à faire. En tout cas, n'hésite pas à t'étirer davantage si tu en as besoin, il y a plein de vidéos dans la bibliothèque. Bravo, bravo pour avoir pris ce temps-là pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé ça fun et on se retrouve très très vite. Ciao!